En quête du trésor de la foi. Chapitre 15. Le mystère de l'observation du dimanche. La Bible et le Saint-Coran ne parlent que d'un seul jour saint dans le cadre de la semaine, le sabbat, le 7e jour. Dieu a toujours ordonné à son peuple de se reposer en ce jour. Lorsqu'il fit sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, c'est par un grand miracle qu'il les nourrit dans le désert, en leur envoyant la manne, ce pain du ciel, 6 jours par semaine. Le 6e jour, il leur en donnait une double portion et ils n'en tombaient pas le sabbat. C'est ainsi que pendant 40 années, il leur rappela le commandement du sabbat. Le 6e jour, Moïse leur dit : c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse : jusqu'à quand mon peuple refusera-t-il d'observer mes commandements et mes lois ? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour, de la nourriture pour 2 jours. Et le peuple se reposa le 7e jour. Ce texte nous apprend la chose suivante. Pour Allah, celui qui travaille le 7e jour, pour amasser ou gagner sa vie, refuse, par le fait même, d'observer ses commandements et ses instructions. Le Saint-Coran parle du jour où Dieu donna à son peuple le commandement du sabbat sur le Sinaï. Nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Thor, nous leur avons dit : entrez par la porte en vous prosternant. Nous leur avons dit : ne transgressez pas le sabbat. Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Qu'est-ce que ce sceau qu'Allah place sur eux ? Un sceau, ou un signe, indique le titre, l'autorité, et le territoire d'un législateur. Le sceau de Dieu, ou son signe, est contenu dans la sainte loi des 10 commandements. Le 4e, le commandement du sabbat, proclame son nom sacré, Allah, son titre, celui de Créateur, et son territoire, les cieux et la terre. Aucun autre commandement ne contient ce sceau. Et dans tout l'univers, il ne peut y avoir de place pour un autre Dieu. À la sourate 2.66, le Saint-Coran ajoute, à propos du sabbat : nous en avons fait un exemple pour leurs contemporains et pour leurs descendants, et un avertissement pour ceux qui craignent Dieu. Nous pouvons déduire de ce texte que le sabbat du 7e jour n'est pas réservé uniquement aux Juifs, mais à tous ceux qui craignent Dieu ici-bas. Pourquoi ? Parce que le sabbat est le mémorial de l'œuvre créatrice de Dieu. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Un peu plus loin, le Saint-Coran exige que nous commémorions le sabbat du 7e jour de l'Éternel, le mémorial de la création. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite il s'est établi, istawa, sur le trône. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Voilà ce que dit Allah, dans le 4e des 10 commandements. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Le sabbat est le cadeau d'amour et de compassion, de Dieu à l'homme. Jésus garda le sabbat du 7e jour. Certains croient, à tort, qu'il transgressa le sabbat, mais il ne transgressa que les coutumes et les restrictions humaines, que les Juifs avaient érigées, autour du commandement du sabbat. Par exemple, il disait qu'il était mal de porter un mouchoir dans sa poche le sabbat, car c'était porter un fardeau. Vous pouviez par contre l'épingler sur l'extérieur de votre vêtement. Jésus abolit toutes ces restrictions insensées, gardant le cadeau divin du sabbat. Le Fils de l'homme, dit-il, est le maître du sabbat. En avertissant ses disciples des dispositions qu'ils devraient prendre 40 années plus tard, lors de la destruction de Jérusalem, il dit : priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Lui-même, il compléta son œuvre de rédemption le 6e jour, et se reposa le sabbat. Ainsi, le sacrifice de Jésus sur la croix, et ses souffrances, constituent une seconde sanctification du jour du sabbat. Allah souligna ainsi une nouvelle fois l'importance de l'observation de son saint jour. Ses disciples continuèrent d'observer le sabbat après la crucifixion. Le récit présenté dans l'Injil est très clair, nous permettant de bien comprendre quel jour est le véritable 7e jour que Dieu a sanctifié. Il y avait un conseiller, nommé Joseph, il était d'Arimathée. Cet homme se rendit vers Pilate,
et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Ils leur dirent : « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Même un enfant peut déduire de ce texte que le véritable sabbat est le jour qui s'intercale entre le vendredi et le dimanche. Les chrétiens qui ne gardent pas le sabbat d'Allah confessent qu'il en est ainsi, car ils observent le vendredi saint en l'honneur de la crucifixion de Christ, et le jour de Pâques en l'honneur de sa résurrection. La Sainte Bible, toutefois, ne commande nulle part l'observation d'un jour quelconque en l'honneur de l'un ou l'autre de ces événements. Le véritable mémorial établi par Jésus est en fait le baptême par immersion qui rappelle sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Les apôtres de Jésus continuèrent à garder le sabbat. Par exemple, il est rapporté que l'apôtre Paul observa régulièrement le sabbat pendant l'année et demie qu'il passa à Corinthe, une ville païenne. Comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. En fait, le premier converti de l'apôtre en Europe fut baptisé un jour de sabbat. Les apôtres organisaient des rencontres avec les gentils. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Dans le message que Paul prêcha ce jour-là, il dit : « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les apôtres comprenaient que le sabbat d'Allah était pour tous les hommes. Dans l'Épître aux Hébreux, écrite des dizaines d'années après l'époque de Jésus, il est dit : « Il y a donc un repos de sabbat, réservé au peuple de Dieu. » L'apôtre Jean, quant à lui, déclare que le Seigneur lui fit voir une vision, au jour du Seigneur. Le seul jour qu'Allah ait voulu se réserver, c'est le sabbat, le 7e jour. Les Juifs qui comprenaient cette vérité ont toujours su que le sabbat ne leur appartenait pas exclusivement, mais qu'il était aussi pour les gentils. Le prophète Isaïe déclare : « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Étant donné qu'on ne peut pas trouver dans toute la Bible un seul mot qui encouragerait ou même mentionnerait l'observation du dimanche à la place du sabbat, une question s'impose. Pourquoi le dimanche est-il observé par un si grand nombre ? L'histoire saura, j'en suis sûr, vous intéresser. L'observation du dimanche en tant que pratique chrétienne commença après les jours de Christ. En l'an 450 de notre ère, Socrate Scholasticus, un historien d'église, déclara : bien que la plupart des églises dans le monde entier célèbrent les mystères sacrés le sabbat de chaque semaine, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en s'appuyant sur d'anciennes traditions, ont cessé d'agir ainsi. Le changement qui se produisit d'abord à Rome et à Alexandrie n'était pas du tout conforme aux commandements de Dieu. Une des vérités fondamentales de la religion pure et sans tache est qu'elle est révélée de manière surnaturelle par Dieu lui-même. On ne peut y trouver aucune trace de fausse adoration. De plus, l'homme n'a pas le droit d'apporter des modifications aux exigences de Dieu en s'appuyant sur sa propre sagesse ou d'y substituer ses propres commandements. Dieu est infiniment sage, il ne change pas ses commandements. Pourtant, quelqu'un a essayé de faire cela. Le grand prophète Daniel a reçu plusieurs visions, révélant la montée d'une puissance qui essaierait de corrompre, de tordre, et même, si c'était possible, de détruire la vérité quant à la personne de Dieu, tout en prétendant l'adorer. Si vous avez déjà essayé de faire un casse-tête, vous savez combien il est frustrant de voir qu'une pièce manque, pour le compléter. Le monde est comme un casse-tête,
en ce qu'il semble sans dessus-dessous, surtout en ce qui concerne la religion, l'élément dont la race humaine a le plus besoin. Les visions de Daniel nous apportent la pièce qui manquait au casse-tête. Elles expliquent le pourquoi de la confusion et des contradictions, et même de l'idolâtrie, que nous retrouvons dans ce qui prétend être la foi véritable, mais ne l'est pas. Au chapitre 2 de son livre, Daniel explique le rêve prophétique du roi Nebuchadnezzar de Babylone, cette statue, dont la tête était en or, la poitrine et les bras, en argent, le ventre et les cuisses, en bronze, ou airain, et les jambes, en fer. Comme un peintre de renom peignant une scène en quelques coups adroits de son pinceau, Daniel explique que la tête en or représente Babylone, l'argent, les Mèdes et les Perses, les reins, les Grecs, le fer, Rome. Les pieds, en partie de fer et en partie d'argile, montrent que les nations qui ont émergé des ruines de l'Empire romain n'ont jamais pu s'unir pour former un seul empire. Au chapitre 7 de son livre prophétique, Daniel rapporte une vision où 4 bêtes montent de la mer, symbolisant les 4 mêmes empires, mais cette fois, avec des détails supplémentaires. 10 cornes sur la tête de la 4e bête symbolisent la montée de 10 nations, qui sortiront des ruines de l'Empire romain. Ensuite il voit avec étonnement une nouvelle puissance apparaître sur la scène mondiale, une petite corne qui prononce des paroles contre le Très-Haut, et persécute les saints, et essaie de changer les temps et la loi. De plus, cette nouvelle puissance religieuse doit exercer une domination politique pendant une période totale de 1260 années. En langage prophétique, un jour symbolise une année littérale. Comme un détective adroit, faisant petit à petit la lumière sur les détails d'un crime mystérieux, la prophétie inspirée par Allah lève le voile sur la bande de faussaires la plus habile de l'histoire, et dont les membres se targuent d'être de fidèles disciples de Jésus. D'autres détails importants sont révélés dans la vision rapportée dans le chapitre 8. L'Empire romain païen et cette nouvelle puissance religieuse forment ensemble un nouveau symbole, une petite corne qui s'éleva jusqu'au chef de l'armée, jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Le texte ajoute : sa puissance s'accroîtra. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Daniel est stupéfait. Voici que vient de lui être dévoilée l'organisation la plus astucieuse et la plus puissante, opposée à la vérité de Dieu, que le monde ait connue. Elle est plus fourbe et plus dévastatrice que ne l'ont été l'idolâtrie et le paganisme. Dans les temps anciens, avant que les gens sachent lire ou écrire, il arrivait qu'une personne brise une pierre en 2 et en remette une moitié à un ami, en gage d'authenticité. Un messager pouvait ainsi prouver qu'il était bien le représentant de son maître en présentant à l'ami de celui-ci la seconde moitié de la pierre brisée. Sa moitié devait s'ajuster parfaitement avec l'autre moitié, ce qui aurait été impossible avec toute autre moitié de pierre. Les prophéties données par Allah dans le livre de Daniel représentent la moitié d'une pierre brisée en 2. Les développements historiques représentent la seconde moitié. Tout en prétendant suivre les enseignements de Jésus, cette grande puissance annoncée par Daniel les pervertissait. Pendant plusieurs siècles, elle a tellement dénaturé la personne de Jésus que beaucoup de croyants sincères et honnêtes se sont détournés de la véritable révélation. Malheureusement, ce chef-d'œuvre de séduction satanique a entraîné des centaines de millions de personnes dans l'erreur, en ce qui concerne la véritable foi. Jésus a dit : les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Les prêtres, les prélats, les cardinaux et les papes, par contre, ont vécu dans un faste inimaginable. Jésus a dit encore : remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pourtant, les faux disciples de Jésus ont participé à plusieurs guerres tout à fait contraires à son esprit. Les terribles croisades du Moyen-Âge en constituent un exemple de choix. À ces disciples qui disaient : Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Jésus répondit : ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre vous, est pour vous. Pourtant des gens dans l'erreur ont persécuté et même mis à mort des millions en les accusant d'hérésie, parce qu'ils ne pensaient pas comme eux. À tous, Jésus disait : recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Par contre, la puissance de la petite corne de Daniel est arrogante et fière, tout en professant le nom de Christ.
nombre d'autres contradictions étranges ont suscité beaucoup d'opposition et de malentendus au sujet de Jésus. Cette puissance s'éleva des ruines de l'Empire romain païen. Un historien bien connu dit: une autre conséquence de la chute de la puissance romaine en Occident fut le développement de la papauté. En l'absence d'un empereur en Occident, les papes n'ont pas tardé à gagner en prestige et en puissance, et se sont rapidement édifiés un empire ecclésiastique, qui, à certains égards, prit la place de l'ancien empire en reprenant son rôle civilisateur. L'empereur romain ayant déplacé la capitale de l'Empire de Rome à Constantinople, maintenant Istanbul, l'évêque de Rome avait graduellement acquis de plus en plus d'autorité en Occident. C'est ainsi que la papauté est devenue une puissance politico-religieuse. Mais rien de cela n'était l'œuvre des véritables disciples de Jésus. La prophétie de Daniel au chapitre 7 spécifiait que la petite corne arracherait 3 nations dans sa montée au pouvoir. L'histoire rapporte que les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths furent effectivement détruits dans les guerres qui précédèrent la déclaration d'autorité universelle faite par la papauté en 538 de notre ère. Daniel disait que cette petite corne prononcerait des paroles contre le Très-Haut. Des paroles telles que celles publiées dans une publication romaine catholique reconnue ne peuvent que nous rendre perplexes. La dignité et l'exaltation du pape sont si grandes qu'il n'est pas un simple homme, mais semblable à Dieu, et le vicaire de Dieu. La puissance du pontife romain ne se rapporte pas seulement aux choses célestes, aux choses terrestres, et à celles qui sont en dessous de la terre, mais elle s'élève même au-dessus des anges, parce qu'il aurait plus grand. Le pape est comme Dieu sur terre. En 1894 encore, le pape Léon XIII disait: « Nous occupons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. » Pourtant, Allah n'a jamais accordé à aucun être humain une telle autorité. Daniel prophétisait que cette puissance essaierait de changer les temps et la loi divine et éternelle. La papauté a accompli cette prophétie de 2 manières. Dans les catéchismes servant à instruire leurs adeptes, les catholiques romains ont omis le second commandement qui dit: « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » C'est un fait bien connu que les catholiques romains se prosternent devant les images. On peut en voir dans toutes leurs églises. Ce manquement aux clairs enseignements de la sainte loi de Dieu constitue une apostasie. C'est contre une telle fausse adoration que le prophète Mohammed s'est élevé. L'observation du dimanche fut adoptée par la papauté dans une tentative de se débarrasser du saint sabbat de Dieu. Lisons ce qu'un auteur catholique romain déclarait il y a peu de temps: « Rien n'est dit dans la Bible concernant le changement du jour du Seigneur du samedi au dimanche. Nous connaissons ce changement à cause de la tradition de l'Église romaine, un fait qui nous est venu des temps les plus anciens par la voix vivante de l'Église romaine. C'est pourquoi nous trouvons très illogique l'attitude de nombreux non-catholiques, qui disent ne rien accepter, à moins qu'ils puissent en trouver confirmation dans la Bible, et qui, pourtant, continuent à observer le dimanche, comme jour du Seigneur, sur la parole de l'Église catholique. » Un catéchisme catholique officiel déclare: « Question: avez-vous d'autres moyens pour prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes ou des règles? Réponse: si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle ne pourrait pas faire quelque chose qui a gagné l'adhésion du monde religieux moderne. Elle ne pourrait pas substituer l'observation du dimanche, premier jour de la semaine, à l'observation du sabbat, le 7e jour de la semaine, un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Une chose est sûre, Dieu n'a jamais approuvé ce changement à sa loi. » Au XVIe siècle, un mouvement se forma au sein de l'Église catholique, dans une tentative de mettre de côté les règles et doctrines que les hommes avaient introduites dans l'Église et de revenir au pur enseignement de la parole de Dieu. Ce mouvement est connu sous le nom de réforme protestante. Trop longtemps immergés dans les ténèbres du Moyen-Âge, les réformateurs, toutefois, ne purent à ce moment reconnaître toute la lumière qui jaillissait de la parole. Par conséquent, ils gardèrent un certain nombre des faux enseignements de la papauté, dont l'observation du dimanche. Ceci explique pourquoi la majorité des protestants gardent le premier jour de la semaine au lieu du véritable sabbat qu'Allah a fait pour l'homme au commencement. Comme nous l'avons vu précédemment, le saint sabbat est le signe, ou le sceau, qu'Allah place sur son peuple. Là où la vérité de sa sainte loi, y compris le sabbat,
est oubliée ou contredite, il en est de même pour d'autres vérités importantes. Alors que le monde entier avance vers le point culminant de son histoire, l'observation du dimanche deviendra de plus en plus le signe ou le sceau d'allégeance à une puissance religieuse opposée aux vérités de la divine parole. Parce que cette petite corne se dit chrétienne, elle a pu induire en erreur des millions d'individus et détourner des millions des pures vérités de l'injil de Dieu. Pourtant, personne n'a à se laisser ainsi tromper. La plupart des nations abritent malgré elles des faussaires très habiles, qui savent comment fabriquer des billets de banque pratiquement identiques à ceux produits par le trésor public. Nous devons constamment veiller à ne pas accepter de faux billets. Mais ne serait-il pas stupide de dire : parce que la fausse monnaie existe, je refuse de posséder même de vrais billets ? Si nous adoptions une position aussi extrême, nous mourrions de faim, car nous serions dans l'impossibilité d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. De tout temps, on reste à observer le véritable sabbat et adorer selon les voies de Dieu, preuve en ayant été faite en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, en Écosse, en Arménie, et en Éthiopie. La petite corne a certainement prononcé des paroles contre le Très-Haut. Elle a opprimé les saints du Très-Haut, mais jamais elle n'a réussi à étouffer complètement la lumière de la vérité. Cette torche brûle encore aujourd'hui. Des millions de véritables croyants, dans la plupart des pays du monde, observent encore chaque semaine le sabbat du 7e jour, se réunissant pour adorer Dieu selon ses ordonnances. Certains d'entre eux portent le nom d'adventistes du 7e jour. Comme le peuple de Dieu des siècles passés, il leur arrive de voir affronter l'opposition. Toutefois, par sa grâce, Dieu leur donne la force de demeurer fidèles à sa vérité. Selon les paroles réconfortantes de l'Épître aux Hébreux, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le Saint-Coran nous exhorte à nous laisser guider par les saints prophètes. Tous, ils observèrent le sabbat du 7e jour. Les vrais croyants devraient certainement tous se souvenir du jour du repos, pour le sanctifier. La tradition ne pèse pas assez lourd pour arriver à falsifier un commandement d'Allah. Le Coran dit à cet égard : et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Et quand on leur dit : suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent : nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise ? Nous sommes éprouvés aujourd'hui comme jadis notre père Abraham. Devait-il suivre les traditions de ses pères et de ses voisins, et adorer les idoles ? Ou devait-il suivre les clairs enseignements de Dieu ? Nous louons Allah pour son témoignage au sujet de Hazrat Abraham. Je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel. Serez-vous l'un de ceux qui marcheront dans ses pas et qui garderont la voie de l'Éternel ? Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Ô vous, à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà.